Donc cette unité intérieure est composée de deux parties, la partie électrique et la partie hydraulique. Donc regardons la partie électrique. Donc au niveau accessibilité, très facile. On appuie sur deux boutons et on peut ouvrir le couvercle, ce qui nous donne accès à toute cette partie électrique et câblage. Donc, comment se compose cette partie-là? Une unité de câblage électrique et une unité de commande, avec toujours cet aspect pratique d'accessibilité pour le service après-vente. Au niveau de la commande, on va retrouver d'une part des modules optionnels qui permettent de faire une relève de chaudière, c'est intégré, c'est dans la machine, on a une relève, on peut le faire, qui permettent de faire une option d'eau chaude sanitaire. Si on veut utiliser cette machine pour faire l'eau chaude sanitaire, elle est capable de le faire. On retrouve une vraie chaudière électrique de 12 kW, mono ou triphasée en fonction de l'unité extérieure. Donc cette chaudière est composée de 6 étages de 2 kW. Bien évidemment, on n'utilisera pas ces 6 étages en même temps. En fonction de la puissance nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage de la maison. Par exemple, je vous rappelle que pour chauffer une maison de 10 kW, on va dimensionner l'unité extérieure entre 60 et 80% du besoin de chauffage, c'est-à-dire de l'ordre de 7 kW. Il faudra alors 3 kW d'appoint. Donc pour faire ces 3 kW d'appoint avec cette unité, on va utiliser uniquement deux modules de puissance, soit 4 kW, sachant qu'ils sont composés de 2 kW chacun, et elle va moduler. Un coup, elle va mettre 2 kW, voire 4 kW, pour faire exactement ce qu'il faut pour compléter le besoin, uniquement, bien sûr, quand il fait très très froid. Ensuite, on a une partie régulation qui permet également de piloter une deuxième zone de chauffage. Si vous avez une zone plancher et une zone radiateur, vous savez, c'est compliqué, il faut aller regarder, savoir s'il y a une 23 voies, qui pilote la 23 voies habituellement. Là, plus de questions à se poser, c'est intégré dans la machine. Une deuxième zone, elle est capable de le gérer, elle pilotera et les circulateurs et la 23 voies de la deuxième zone de chauffage. Cette option, ordinairement, ça coûte déjà 500 € dans le prix public, chez n'importe quel grossiste. Vous avez également, pour piloter le système, une sonde ambiante qui va être raccordée filairement à l'unité intérieure et à l'unité extérieure, où le particulier qui fera le choix de l'unité thermostat retrouvera les différentes informations concernant et le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et enfin, au niveau électrique, on a la possibilité d'avoir les tableaux électriques tout prêts pour le raccordement de ces unités via Soleil en tête. Donc, plus besoin de surgonfler avec de la sécurité le raccordement. Le tableau électrique est déjà dedans, avec l'option eau chaude sanitaire si vous le souhaitez. Voilà pour la partie électrique.